Bonjour chers internautes de la chaîne Léon Joléo, vous nous suivez à RDC également, vous nous suivez dans la diaspora. Merci en tout cas d'être avec nous. Nous recevons en exclusivité honorable Gilles Bahikehia. Il est animateur, le nouvel animateur donc du Kianda à Ira au niveau mondial. Gilles Bahikehia, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'AVRP au niveau national. Comment s'est déroulé les activités, honorable Gilles? Je dis d'abord merci pour l'invitation. Par rapport à la conférence, c'était justement après 3 ans d'interruption liée aux événements sanitaires et politiques. Vous vous rappelez qu'en 2020, où on devrait tenir cette conférence, nous avons été dans la situation d'interdiction sanitaire liée à Ebola. En 2021 2022, c'était l'urgence sanitaire liée à l'épidémie de Covid. Et quelques temps après, c'était l'état de siège. Donc, nous avons passé comme ça 3 ans successivement sans pouvoir répondre à notre rendez-vous communautaire. Et raison pour laquelle nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qui a été de cette année de pouvoir nous rencontrer. Nous avons été dans l'agglomération de Lukanga, en territoire de Lubero, en province du Nord Kivu, pour ce rendez-vous de la 13e conférence. C'était une parfaite réussite parce que nous avons reçu autour de 1700 à 2000 participants venus de toutes les provinces de la RDC, mais aussi de l'Ouganda, de Burundi et du Kenya. Voilà ce qui fait notre satisfaction pour la réussite de cette 13e conférence internationale culturelle, sociale et économique. Oui, alors, honorable Gilles, quelles sont les résolutions qui ont été en tout cas arrêtées pendant cette conférence? Bon, la première chose, nous avons rappelé à l'ensemble de tous les IRA du monde la valeur cardinale de l'union. Parce que notre association culturelle, qui a pour objectif majeur la promotion des valeurs, a compris que cet objectif ne pourrait être atteint que si tous les IRA se soudaient les coudes et travaillaient en union. Nous avons rappelé cela, que c'était une obligation à tout le monde, à tous les IRA, de tous les domaines, qu'ils soient politiques, qu'ils soient du domaine religieux, qu'ils soient du domaine économique, des étudiants, des universitaires, tous, nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir réfléchir l'avenir de notre communauté. Ça, c'était un élément majeur à rappeler. Mais quant aux résolutions, nous en avons eu dans plusieurs secteurs notamment. Nous avons les résolutions liées à la promotion des valeurs culturelles. Nous avons dit notre communauté, dans sa grandeur, doit pouvoir faire respecter les valeurs culturelles comme étant un élément qui nous permettra d'entrer dans l'histoire de ce pays, amener nos valeurs comme contribution à l'émergence, à la construction de notre pays. Et parmi ces valeurs, nous pouvons citer la valeur de la paix, parce que nous sommes une communauté pacifique, la valeur de l'union, l'union entre les fils de la communauté, mais l'union avec les autres communautés avec qui nous vivons. Nous avons la valeur de l'amour, la valeur du respect de l'autorité et surtout la valeur du travail. Parce que nous avons compris que de plus en plus les jeunes de notre communauté, tout comme des communautés d'ailleurs, sont en train de s'investir dans le travail ou bien les gains de moindre effort. C'est comme ça que nous avons rappelé que chaque IRA doit pouvoir s'investir dans le travail. Que ce soit le travail du champ ou le travail intellectuel, en tout cas, chacun doit avoir un travail. Ça, c'était très important à rappeler. Et nous avons dit, notre confrontation entre les fils et filles de la communauté, entre les fils IRA et les autres communautés, doit être autour de la compétition de développement et non pas de l'acharnement entre personnes, de l'insécurité ou de tuerie.
La deuxième recommandation a porté justement sur la valorisation du patrimoine culturel. Parce que pour qu'il y ait valorisation de nos valeurs culturelles, il faut qu'il y ait le respect de nos sites culturels. Et de plus en plus, on note qu'il y ait des sites culturels à partir desquels on faisait des rites et des pratiques de notre culture qui sont en train d'être vendus ou spoliés. Nous avons lancé l'appel à tous les vendeurs et à tous les acheteurs de respecter certains sites qui ne doivent pas faire l'objet d'achat ou de vente. C'est notamment ce que nous appelons amahero, les sites où on a enterré les ancêtres, on ne pourrait jamais les vendre ou les acheter. Nous avons également dénoncé, dans ce même angle, dénoncé ce qui faut l'usurpation du pouvoir coutumier et qui dénature même la pratique coutumière. Alors, nous avons dénoncé et nous allons même nous réserver le droit de les porter à justice. Tout celui qui n'a pas le pouvoir d'assumer les pratiques coutumières, s'il essaie de s'y investir ou de les usurper, la communauté se réservera le droit de les porter à justice. Nous avons ensuite plaidé pour la promotion des valeurs familiales des enfants. La promotion de l'initiation de nos enfants aux valeurs culturelles. Et ça, c'est très capital parce que pour qu'il y ait promotion de nos valeurs, il faudrait qu'elles soient enseignées dès le bas âge à partir des familles, que les enfants sachent ce que nos parents avaient l'habitude de faire, notamment ce qui concerne les relations interpersonnelles dans la famille, les relations intrafamiliales ou interfamiliales. Ça, c'est très capital. Aujourd'hui, les enfants sont vraiment en déconnexion. Ils sont dans les antivaleurs. Ils ne savent plus comment les gens vivaient entre cousins, entre frères et sœurs, entre grands-parents et petits-fils, etc. Tout cela, nous avons demandé que les parents fassent un effort de pouvoir initier les enfants à partir de leur ménage. Et nous avons ensuite aussi insisté sur le fait que la langue, notre langue Yira ou Chinande, doit être respectée scrupuleusement. Tout celui qui est Mouira doit obligatoirement maîtriser sa langue. Et cela à partir de nos enfants. Et l'obligation était faite à toutes les mamans Yira, de cesser d'apprendre aux enfants le français ou le swahili dès le bas âge. Parce que notre langue maternelle, comme les langues maternelles sont respectées partout ailleurs, la nôtre, c'est le Luyira ou le Kinand. Et donc, il a été formellement interdit aux femmes, aux mamans, de parler avec les enfants en français ou en swahili. Parce que c'est là l'espace, c'est là le lieu pour nos enfants d'apprendre leur langue. Les autres langues, les enfants ne pourront les apprendre qu'à l'école. Et ça, c'est formel. Nous en profitons pour dire merci à Monseigneur l'évêque du diocèse de Butembo-Beni, qui en a déjà fait une instruction formelle aux prêtres pour que toutes les messes soient dites à Kinand. Que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, tout cela devrait se faire à Kinand pour permettre à tout le monde de maîtriser sa langue. Et cela a été aussi appuyé par l'Église adventiste, à qui nous disons aussi notre gratitude. Et nous allons nous tous nous investir pour que la langue Yira soit la langue de tout le monde, surtout des enfants. Nous sommes en train d'imaginer comment faire un plaidoyer au niveau de l'enseignement, du ministère de l'enseignement, pour que les écoles maternelles ici chez nous s'enseignent à Kinand. Pour autant qu'elles soient appelées maternelles, elles doivent être enseignées à Kinand pour que nos enfants maîtrisent notre langue. Ça, c'était par rapport aux valeurs culturelles, mais aussi par rapport à la vie même de la communauté. La conférence a recommandé que tous les Biayanda du monde qui n'ont pas encore intégré l'union puissent se joindre, parce que nous ne devrons avoir qu'une seule unité de coordination des Biayanda au monde pour nous assurer que nous parlons le même langage, nous tous. Donc, le Biayanda de Kinshasa, de Goma, à qui nous disons merci pour avoir intégré l'union, donc le Grand Nord, le Kivu
l'Ituri, la Chopo, le Hetuele, Goma, Kinshasa sont déjà ensemble. Nous en appelons à toutes les autres provinces, mais aussi au Vianda du monde, de rejoindre cette union pour qu'une seule coordination soit mise en place et nous permette de traiter ensemble. Mais cela aussi rencontre l'autre recommandation qui a voulu qu'on puisse avoir un leadership commun. L'autre communauté doit avoir un leader qui puisse parler au nom de la communauté pour plus d'harmonie et de coordination de ce que nous faisons. Alors, nous avons ensuite aussi évoqué la question de la caisse de la communauté. Parce qu'il y a beaucoup de projets que la communauté, que les Tchanda a déjà conçus, mais qui souffrent d'exécution faute de moyens. C'est notamment la construction du Centre international de la culture IRA, qui doit être construit ici à Butembo, qui a déjà été choisi comme la capitale mondiale de Baïra. Ça demande que tout le monde puisse mettre la main à la poche, qu'on puisse mobiliser suffisamment de moyens pour construire ce mahero international de Baïra. Dedans, nous aurons le bureau, nous aurons aussi un centre culturel, un centre de formation des jeunes, notamment la langue, sur la langue et toute l'histoire. Nous aurons aussi un centre d'écriture de notre histoire, parce que il est noté que plusieurs chercheurs sont en train de s'exercer sur l'écriture, mais on sent une sorte de contradiction dans les écrits. Nous devons avoir l'occasion de mettre ensemble tous les écrivains IRA pour qu'ils puissent s'accorder sur une seule et même histoire IRA. Mais tout cela nous demande de moyens. Voilà pourquoi la conférence a exigé à tout celui qui est Mouira, de Mouira majeur, donc de 18 ans et plus, de contribuer par au moins $1 par an. Parce que nous sommes convaincus qu'avec ce montant, appliqué au nombre, à l'effectif estimatif aujourd'hui d'environ 10 millions de IRA, nous sommes à mesure de mobiliser des moyens pour répondre aux besoins de notre communauté. Nous avons aussi, la conférence a aussi exigé qu'il y ait un dialogue triangulaire entre les Tchanda, entre nos églises et entre l'État. Ceci pour répondre à cette sorte d'incompréhension entre les trois structures sur lesquelles se fonde la vie de l'IRA. Donc, les trois cadres, les trois structures doivent entretenir un dialogue permanent pour se faire connaître mutuellement, connaître les objectifs des uns et des autres et harmoniser la vie, harmoniser leur organisation pour permettre à ce qu'il y ait un équilibre dans la vie de nos concitoyens. L'Église devrait cesser de porter des préjugés sur les Tchanda, autant les Tchanda devraient cesser de porter des préjugés sur l'Église et sur l'État. Donc, cela a été un impératif à observer entre les trois structures. Et nous saluons déjà, par exemple, dans la 13e conférence, nous avons salué la présence des prêtres qui sont venus exposer, la présence des pasteurs et la présence de l'État lui-même. Ça a été pour nous un soulagement parce que ça lance déjà le début de ce dialogue triangulaire qui devrait être maintenu pour aplanir les vies. La conférence n'a pas manqué aussi de parler des questions de sécurité et de la politique. Oui, c'est là où nous sommes. Je rappelle aux internautes qui nous suivent, en tout cas de partout, que vous êtes Gilles Vaikehia, le nouveau président donc, du Kianda, IRA, au niveau mondial. C'est par rapport à la situation sécuritaire honorable, considérant la situation sécuritaire du moment dans les milieux. Quelle stratégie adopter pour le rétablissement de la paix? Oui, c'était largement discuté dans la conférence, mais on a noté que pour parler de la paix, nous devons privilégier l'union entre nous. Parce que l'observation a été faite que l'ennemi exploite les espaces que les fils et les filles entretiennent entre eux. Quand les gens ne sont pas soudés, l'ennemi exploite les espaces-là pour déstabiliser la communauté. Donc, pour espérer faire la paix,
nous devons privilégier l'union entre tout le monde, tous les fils, toutes les filles de notre communauté. De toutes les tendances que ce soit les politiques, les églises, la société civile et tous les autres, les scientifiques, on doit parler et discuter ensemble. Mais aussi, on doit mettre les moyens ensemble. Parce que faire la paix suppose qu'on ait des moyens pour le faire. Nous avons, à ce sujet, demandé à l'État de lever urgemment l'état de siège. Parce que nous ne sommes pas d'accord de continuer à vivre dans la limitation de notre liberté pendant plusieurs années. Donc l'État doit impérativement lever l'état de siège pour nous permettre de souffler et de faire la vie. Nous ne saurons pas continuellement rester dans la limitation des libertés qui étouffe notre vie, notre épanouissement. Aussi, nous avons encouragé les jeunes IRA d'intégrer l'armée. Parce que qui veut la paix prépare la guerre. Et qui veut faire la guerre prépare ses stratégies. Et parmi les stratégies, il faut former l'armée. Nous avons dit la jeunesse IRA doit massivement intégrer l'armée, les FARDC, pour que nous puissions avoir des ressources nécessaires au rétablissement de la sécurité et de la paix. Nous avons par la même occasion encouragé le gouvernement à promulguer, disons au président de la République, à promulguer la loi sur les réservistes. Parce qu'à notre avis, ceci permettrait à résorber cet ensemble de jeunes qui ont intégré les groupes armés, qui pilulent autour de grandes agglomérations avec des lasses, avec des couteaux. Tous ces jeunes-là, avec la loi des réservistes, devraient être regroupés et initiés à la pratique de la guerre. Et cela nous permettrait d'avoir nos villages sécurisés. Pourquoi vous n'encouragez pas les Wazalendo, Monsieur le Président? Bon, les Wazalendo, justement, c'est ça la façon, la manière d'encourager les Wazalendo. Les Wazalendo sont, sous d'autres mots, les réservistes. Mais nous sommes de l'avis que ces réservistes puissent être ordonnés et coordonnés dans le cadre de la loi sur les réservistes. À ce moment-là, les Wazalendo ils vont agir tout en nous rassurant qu'ils sont en train de travailler pour l'intérêt du rétablissement de la sécurité et de la paix. Mais ne sont pas pour les Wazalendo anarchistes. Les gens qui se réveillent et qui font du n'importe quoi sans être dans le même objectif que le gouvernement. Parce qu'à ce moment-là, ça sera l'anarchie. Ce n'est pas la vie du Kianda. Nous voulons que ça soit dans le cadre réglementaire ou légal. Alors, la communauté, au sujet aussi de la politique, la conférence a encouragé toute la population IRA à participer massivement aux élections qui sont en train de se pointer à l'horizon. On doit tous élire pour nous assurer que nous avons des vrais élus, des vrais députés, des vraies émanations du peuple. Mais nous avons mis des conditions. Les IRA doivent élire pour des fils et des filles qui incarnent des valeurs culturelles IRA. Nous avons dit, tout celui qui est élu du peuple doit traduire les valeurs de notre communauté de façon qu'il doit communier, intégrer l'organisation communautaire, il doit être dans le Kianda, il doit être dans toutes les autres activités communautaires, comme fils et filles. Ils n'ont pas se comporter comme un électron libre, tout simplement parce qu'il a eu le mandat du peuple. Donc, que la population soit rigoureuse face aux candidats et de ne voter que celui-là qui fait preuve de maîtrise des valeurs culturelles. Voilà la recommandation de la conférence par rapport à la question des élections. Et nous avons ensuite, par rapport à l'organisation interne de notre association du Kianda, nous avons pensé que les statuts, les textes réglementaires de notre association sont plus ou moins obsolètes et qu'il faille le réorganiser, le réarranger de manière à le rendre compatible avec la nouvelle dynamique de gestion de l'association et de la communauté. C'est pourquoi
une commission a été mise en place pour retravailler ces textes-là et les mettre dans la dynamique de l'union de tout le monde. Et ce ne sera plus un Tianda du Grand Nord, mais c'est un Tianda qui est en parfaite collaboration avec tout le monde et les textes doivent s'adapter à cette réalité-là. C'est pourquoi nous avons mis un comité de transition qui va devoir suivre ces travaux et qui va travailler pendant 6 mois. Oui, honorable Jules Baïkea, vous êtes le 3e donc, président, 2e président donc pendant les élections, après Père Vincent Machozi, paix à son âme. Monsieur le Président, quelle est votre mission réellement à la tête de cette association du Kianda Ira? Oui, je conviens qu'elle est difficile. Parce que ma mission principale, c'est celle qui m'a été donnée par la conférence, c'est rendre les textes compatibles, comme je l'ai dit, avec la réalité de l'Union, mais aussi arriver à fédérer toutes les filles et tous les fils du monde à travailler ensemble. C'est une tâche lourde. Et la deuxième mission, c'est réussir la mise en place de ce dialogue permanent entre les Tianda, l'Église et l'État. Voilà les 3 grandes missions que je suis appelé à conduire. Il s'ajoute des missions, je dirais, subsidiaires. C'est notamment les projets comme la construction du Centre international de la culture Ira, où je dois m'investir dans la sensibilisation pour que tout le monde puisse donner sa part de contribution pour que ce projet-là soit une réalité. Voilà. Je suis conscient que c'est difficile, mais je me dis que ce n'est pas impossible avec l'appui et le concours de tout le monde. Oui, avant de définir notre entretien, Monsieur le Président, quels sont vraiment les défis auxquels le Kianda Ira est confronté? Le premier grand défi, c'est la culturation de l'Ira. Certains ont tendance à se refuser leur propre identité. Certains Ira ont tendance à s'assimiler à d'autres communautés parce qu'ils ne sentent pas l'estime de leur propre communauté. Et ça nous fait un très grand défaut. Ça ne nous permet pas de mettre les esprits, les réflexions ensemble. Le deuxième grand défi, c'était la division. C'était la division entre les frères et sœurs. Et donc, comme vous avez vu, il y avait les Kianda ici, les Kianda là-bas, et les gens avaient choisi pour une autonomie de leur gestion. Mais ça, c'est un défi. S'il faut choisir que tous ces gens-là reviennent autour d'une unité de coordination, une seule unité de coordination, c'est un grand défi, mais je crois qu'on va y arriver. Et l'autre défi, c'était cette mauvaise perception qu'on avait du Kianda. Parce que les uns pensaient que le Kianda était en discorde avec l'Église, avec les pratiques religieuses, et oubliant que la vie de la population reposait sur 3 piliers importants. Le pilier coutumier, le pilier religieux et le pilier étatique. Donc, nombreux d'entre nous ont carrément déjà abandonné leurs coutumes, ont déjà oublié qu'il existe la coutume qui doit aussi fonctionner pour leur survie. C'est un défi majeur d'arriver à faire comprendre à tout le monde qu'ils doivent respecter leurs coutumes, ils doivent laisser les coutumiers faire leur travail en complément au travail des églises et au travail de l'État. Nous allons nous mettre au travail par rapport à ça, mais nous savons que bon, ça ira un peu lentement pour que tout le monde comprenne que le coutumier doit faire son travail et de manière libre, il doit avoir les mains libres pour le faire. L'État ne doit pas l'entraver, l'Église ne doit pas le diaboliser. On doit arriver à faire comprendre à tout le monde que chacun doit faire travail pour l'intérêt de l'Ir. Oui, Mutunga Gile, quel souvenir avez-vous au Père Vincent Machozi
Kufi, en tout cas le président du Kianda Yira au niveau mondial? Père Vessa Machozi, c'est mon formateur. Père Vessa Machozi, c'est mon modèle. Père Vessa Machozi, c'est un visionnaire. Parce que à l'école de Vessa Machozi, nous avons pu comprendre les enjeux nationaux, les enjeux régionaux et les enjeux internationaux de la sécurité. Tout ce qu'il a prédit, c'est arrivé. Malheureusement, il a été mal compris. Donc, nous avons dit que nous allons continuer ce combat. Voilà pourquoi, en dépit de toutes les charges que nous avons accepté la responsabilité de présider au Tchad comme président pour que la vision Vessa Machozi demeure et que cette vision-là puisse être une réalité. Celle d'amener tous les Ira à prendre conscience de leurs valeurs, de leur capacité de s'émanciper. Et ça, nous allons y travailler de plein pied jusqu'à ce que Vessa Machozi, là où il est, soit fier de nous avoir formés. Oui, avant de finir, avez-vous un message donc à la population, donc au IRA, au niveau mondial, donc de partout où vous êtes en tout cas suivis? Je vais rappeler cette valeur cardinale de l'union. D'abord que tous les IRA soient conscients qu'ils ont le devoir de participer à la construction de leur communauté, à la valorisation et à la promotion de leurs valeurs. Ça, c'est un. Deuxième élément, tous doivent contribuer à moyen pour que la vision Vessa Machozi, la vision du Kianda puisse être matérialisée. Et le troisième élément, c'est que nous devons tous, et alors tous, nous mettre pour la promotion de notre langue. Parce que toute communauté qui a perdu sa langue, elle a perdu non seulement son identité, mais aussi elle perd ses repères historiques. Donc nous devons nous joindre tous pour faire cette campagne de la promotion de notre langue, pour que nous puissions être respectés ici et ailleurs. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Je rappelle aux internautes que vous êtes à Mutunga Gile Baïkekia, le nouveau président du Kianda Yira au niveau mondial, mais également secrétaire général de l'AVRP, parti cher à son excellence Mouindo Onzangi. En tout cas, nous vous disons merci d'avoir accepté volontairement notre invitation sur la chaîne Léonjo Léo. C'est moi qui vous remercie. Je suis Mwana Mpenzi Manzekele à la présentation. Ne manquez pas de vous abonner pour ne pas rater de nos prochaines publications. Au revoir.